Hello, hello, bonjour et bienvenue sur Yoga by Meet Spirit. Moi c'est Gaëlle et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième jour de notre programme Reconnexion. Tu as dû te dire que le titre était un peu bizarre. Je l'ai appelé Commencer. On a commencé hier. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien là. Attrape ta tenue confortable, ton tapis si t'en as un et on est parti. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce cours numéro 2 Commencer? Tout simplement parce que hier, c'était ton premier jour sur le tapis. Mais les choses sérieuses, elles commencent vraiment aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que, à nouveau, aujourd'hui, tu es là, sur ton tapis, pour la deuxième journée consécutive. Je te l'avais dit, le plus dur, c'est d'arriver sur le tapis. Deuxième jour, et tu es déjà là. Mais écoute, bravo, déjà, rien que bravo pour ça. Et commencer, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on va faire des choses qu'on nous a faites hier, qui seront très similaires. Mais moi, je vais commencer à te proposer des options pour les différentes postures. Et du coup, tu verras. Si les options, elles sont OK pour toi, tu les prends. Et si elles ne sont pas OK, sans grande surprise, tu ne les prends pas. Donc, on va commencer la pratique aujourd'hui dans une posture assise, à nouveau, exactement comme hier. Si tu as besoin de t'asseoir sur une couverture, comme on l'avait fait hier, évidemment, attrape ta couverture et assieds-toi dessus. Et là, tu t'es mis dans une posture en tailleur. En général, quand on n'a pas d'indication et qu'on s'assied, on prend la posture qui est la plus confortable pour soi. Si c'est OK pour toi, je vais t'inviter à changer le croisement des jambes. Hop, tu mets l'autre jambe devant. Alors, normalement, ça fait un peu bizarre. Si vraiment c'est pas du tout OK, laisse tomber, reviens dans la version d'avant. Mais si c'est juste bizarre, je vais t'inviter à rester ici. Viens déposer tes mains quelque part sur les cuisses ou sur les genoux. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Et simplement, laisse tes yeux se fermer ou le regard se flouter vers le sol pour prendre le temps d'arriver tranquillement dans cette deuxième pratique. On va commencer exactement comme hier, petit scan. Comment est-ce que tu te sens là tout de suite maintenant sur le tapis? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais modifier? Si la réponse est oui, évidemment, fais-le. Et puis viens placer l'attention sur ta respiration. Juste observe le flot des inspires, des expires. Et si c'est OK pour toi, à partir de maintenant, je vais t'inviter à respirer uniquement par le nez. Peut-être même à allonger légèrement les inspires et les expires. Tout doucement, laisse les yeux s'ouvrir. Et tu vas venir prendre une grande inspiration pour monter les deux bras vers le ciel. Et expire, viens relâcher les bouts des doigts vers le sol. On fait ça encore 2 fois. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Peut-être le regard vers les mains cette fois-ci, voire même les mains qui se touchent. Et expire, viens relâcher les bouts des doigts vers le sol. Encore une fois comme ça. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Regard vers les mains, peut-être les mains qui se touchent. Et expire, viens relâcher les bouts des doigts de chaque côté. Pour la torsion aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. Je vais t'inviter directement à venir déposer ta main gauche sur ton genou droit et la main droite voyage derrière la fesse droite et du coup, on se retrouve directement dans une torsion vers la droite. À chaque inspire, vois si tu peux te grandir un peu plus. Surtout, quand je dis grandir un peu plus, c'est plutôt vérifier que tu n'es pas avachi dans la posture, plutôt que de vouloir absolument avoir une colonne toute droite, ce qui n'est pas vraiment possible d'ailleurs, parce que la colonne a des courbes, mais juste plutôt vérifier que tu t'avachis pas dans ta posture. Expire, reviens au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu vas amener ta main droite sur ton genou gauche, la main gauche derrière la fesse gauche, et du coup on est directement dans une torsion de l'autre côté. Pareil, on vérifie qu'on n'est pas complètement affalé dans sa posture. Et expire, reviens au centre. On va passer à 4 pattes. Donc pareil comme hier, s'il y a besoin de mettre la couverture en travers, hein, tu sais maintenant, tu la mets. On vient placer
les genoux à la largeur du bassin, les mains peut-être légèrement en avant des épaules. Regarde tes mains, vérifie que tu mets bien du poids du corps dans toutes tes mains, que tu grippes le sol, du coup que tu as écarté suffisamment les doigts pour faire ça, que tu presses bien les coups de pied dans le sol, les genoux dans le sol, et sur une inspiration, tu vas venir creuser le dos et regarder vers l'avant. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête, regarde vers le nombril. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire pour creuser. Et expire pour arrondir le dos. Encore une fois comme ça. Inspire, creuse. Et expire, arrondis le dos. Inspire, reviens dans un dos neutre. Ici, on va venir prendre une posture de l'enfant. Donc, je vais t'inviter à écarter les genoux à peu près à la largeur du tapis, à ramener les gros orteils ensemble. Marche les mains légèrement vers l'arrière pour pouvoir déposer les fesses. Alors, plus ou moins sur les talons, hein. Évidemment, ça dépend de ta morphologie, de ta souplesse. Et aujourd'hui, on va garder les bouts des doigts vers l'avant du tapis. On va relâcher le front vers le sol. On va prendre une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis, tu vas venir décaler ta main droite légèrement à l'extérieur du tapis et la main gauche va venir rejoindre la main droite. Peut-être qu'elle reste sur le tapis. On cherche à étirer légèrement le côté gauche du buste ici. Donc, les fesses restent vers les talons. Et puis, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche vient légèrement à l'extérieur du tapis à gauche. La main droite reste sur le tapis, elle vient à droite et relâche à nouveau le front vers le sol. Donc là, on cherche à étirer le côté droit. On respire ici. Et puis, tranquillement, on revient au centre. Éventuellement, marche les mains un peu plus vers toi, pouvoir presser dans les mains, soulever les fesses. On va venir crocheter les orteils ici, ramène tes genoux, largeur du bassin. Les pieds sont à peu près largeur du bassin. On cherche à étirer les plantes de pied ici. Donc tout doucement, on va marcher les fesses vers les talons. Si jamais c'est trop intense, déjà vérifie que tous les orteils sont crochetés. Moi, j'ai mon petit orteil qui a tendance à se faire la malle. Si jamais c'est trop intense, tu peux toujours décrocheter, recrocheter pendant tout le temps où je parle dans cette posture. Plus tu vas te pencher vers tes mains vers l'avant, moins ça mettra de pression, moins ça va étirer tes plantes de pied. Plus tu viens t'asseoir complètement sur les talons, plus ça étire les plantes de pied. Donc entre les deux, il y a tout un monde. Trouve le tien. Ok ? Si tu es assis complètement sur les talons, je vais t'inviter à venir faire des rotations avec les poignets. Tu fais 2 points avec les poignets, tu tournes dans un sens, dans l'autre. Si jamais tu étais vers l'avant, dans ce cas-là, tu soulèves une main, tu tournes, puis tu soulèves l'autre main, tu tournes. Ok ? Donc, où que tu sois, vois ce qui te permet de tranquillement venir bouger un petit peu les poignets. Et puis, on va regagner notre 4 pattes. On décrochette les orteils, on les bouge un peu, on peut même tapoter un petit peu les coups de pied sur le tapis. Et ici, on va venir en flexion avant à l'arrière du tapis. Donc, crochette à nouveau les orteils juste pour marcher les mains vers les genoux, soulève les genoux et on vient se retrouver en flexion avant à l'arrière du tapis. Relâche le dos, relâche la tête, éventuellement plie les genoux. Ici, tu peux rester là ou alors tu peux venir bouger d'un côté, de l'autre. Prendre le temps tranquillement ici. Et puis la prochaine fois que tu seras au centre, tout doucement, viens inspirer pour dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Et on va venir se redresser. Comme hier, est-ce que tu peux, sans regarder tes pieds, venir ramener les pieds à la largeur qui va bien pour ancrer tes 2 pieds en sol. Peut-être du coup, tu as besoin de soulever les talons, soulever les orteils. Retrouver une stabilité ici, relâche les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, tu te souviens, posture de la montagne. Donc on ancre les pieds au sol, ce qui fait que ça engage les jambes, ça engage la sangle abdominale. On regarde un point fixe devant soi, on est solide jusqu'au bout des doigts. Et sans regarder les pieds, on va venir vers l'avant du tapis. Ok, une fois qu'on est à l'avant du tapis, tu vas inspirer, monter les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Ici, demi-flexion avant, on ramène les mains sur les cuisses, les coudes le long du buste, comme si tes bras c'était des jambes de sauterelle. On va presser dans les mains, inspirer pour ramener le buste comme parallèle au sol. On plie les genoux s'il y a besoin, tu te souviens.
Et à l'expire, on vient à nouveau en flexion avant, on plonge complètement sur les jambes. Ici, plie suffisamment les genoux pour pouvoir déposer les bouts des doigts sur le tapis. On va envoyer le pied gauche loin derrière. Relâcher le genou gauche au sol, le coup de pied gauche au sol. Là, tu presses dans ton coup de pied gauche, tu presses dans ton pied droit. Et à l'inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Fente basse. De la fente basse, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. On va pousser les fesses vers l'arrière, essayer d'allonger la jambe droite. Si elle reste pliée, on s'en fiche. Ce qu'on cherche, c'est à étirer quelque part sur l'arrière de cette jambe. On peut déplacer les bouts des doigts sous les épaules. On flexe le pied droit pour engager la chaîne postérieure ici. On ne cherche pas du tout à aller s'asseoir sur le talon. Vraiment, on cherche à rester ici, juste à étirer l'arrière de cette jambe. Et puis tranquillement, on va venir replier le genou droit, déposer le pied droit au sol. La main gauche, elle va rester sous l'épaule gauche, à côté du pied droit. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel, torsion. Et à l'expire, on vient relâcher la main droite au sol. Ici, on va venir dans une planche sur les genoux. Donc, on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Pour être dans une planche, engager les abdos. S'il y a besoin, on recule les genoux. Parce que si on a les genoux pile en dessous du bassin, du coup, on est à quatre pattes et pas du tout dans une planche. On inspire ici et à l'expire, en contrôle, on plie les coudes, on lâche rien, ni le ventre, ni les bras et on descend complètement à plat ventre. Coup de pied sur le tapis. Tu te souviens du cobra hier? C'est le bas du dos qui bosse. Donc là, aujourd'hui, on va démarrer directement avec le bas du dos qui bosse. Tu presses tes coups de pied dans le tapis, le bassin dans le tapis, soulève les mains, inspire, soulève le buste, regarde vers l'avant. Et il est fort probable qu'on soulève pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ensuite, viens déposer tes mains. Là, tu sens que ton dos, il bosse. Donc peut-être légèrement, tu presses un petit peu dans les mains pour monter un peu plus haut, si tu le souhaites. Expire, viens relâcher le front vers le tapis. On va venir à quatre pattes. Et à nouveau ici, on revient vers l'arrière du tapis pour revenir dans sa flexion vers l'avant. De notre flexion vers l'avant, directement, on inspire, on vient dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On se redresse. Sans regarder les pieds, on trouve la largeur et l'ancrage au sol qui va bien. Paume de main vers l'avant, posture de la montagne. Et toujours sans regarder les pieds. Alors attention avant de bouger. Quand je te dis on va aller vers l'avant du tapis, spontanément, on avance toujours la même jambe. Tu te souviens quand on était assis tout à l'heure au tout début de la pratique? Pense à la jambe que tu allais envoyer vers l'avant pour marcher vers l'avant du tapis. Bah, tu la gardes au sol et tu envoies l'autre jambe vers l'avant. Voilà, super. Et on vient se retrouver à l'avant du tapis. Magnifique. Ok. Même chose que tout à l'heure. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on plie les genoux, on plonge sur les jambes. On inspire, demi-flexion avant. Donc à nouveau, main sur les cuisses, les coudes le long du corps. On redresse le buste à moitié. La nuque dans le prolongement du dos. Et on expire, on vient en flexion avant. Donc pareil, là, plie bien les genoux pour pouvoir déposer les bouts des doigts dans le sol. Et cette fois-ci, on va envoyer le pied droit loin derrière. On relâche le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. Tu presses dans ton pied droit, tu presses dans ton pied gauche. Et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel, fente basse. Ok, de notre fente basse, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. Donc cette fois-ci, c'est l'arrière de la jambe gauche qu'on va vouloir étirer. Donc on pousse les fesses vers l'arrière, on décolle le pied, on flexe ce pied gauche et on essaye d'allonger la jambe gauche. Et encore une fois, si elle ne se tend pas, on s'en fiche. N'hésite pas à déplacer tes bouts des doigts pour être plus à l'aplomb des épaules. En général, on est plus stable ici. Ok, tranquillement, viens replier le genou gauche, redéposer le pied gauche au sol. La main droite reste à plat sous l'épaule. Et on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel, torsion de l'autre côté. Expire, viens relâcher la main gauche au sol. On vient à nouveau dans une planche sur les genoux. Donc recule les genoux s'il y a besoin. Et là, on va commencer à prendre nos options. Donc si c'est ok pour toi, éventuellement, on peut venir dans une planche sur les orteils. On presse le sol avec les mains, on repousse le sol avec les mains, avec les orteils ou les genoux en fonction. On respire ici pour 3, 2,
1. Et à l'expire, on redescend les genoux sur le sol s'ils n'y étaient pas. On plie les coudes et les garde le long du corps. On descend complètement à plat ventre. On pointe les pieds. On va inspirer pour notre cobra. Si tu veux être sûr de bien engager d'abord les muscles de ton dos, si tu as un doute, tu peux toujours à tout moment décoller les mains. Sinon, si tu sais que c'est ok, on garde les mains là où elles sont, on presse les coups de pied dans le sol, le bassin dans le sol et on inspire, on soulève le buste. Et on expire, on vient relâcher le front vers le tapis. Ici, on revient dans un quatre pattes, on pousse dans ses mains. On va reprendre une posture de l'enfant. Ouvre les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, on voit les fesses vers les talons, on relâche le front vers le sol. Une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Tout doucement, bien ressoulever le front. Rapproche un petit peu les mains. On va approcher les mains comme presque à la taille d'un avant-bras entre tes mains et tes genoux. À peu près, hein. C'est juste pour avoir une idée de là où on se positionne. On va garder la main gauche là où elle est. Et sur l'inspire, tu vas monter le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va glisser le bras droit en travers du tapis. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient glisser le bras droit en travers du tapis. Si tu préfères le faire à 4 pattes comme on l'avait fait hier, sens-toi libre de modifier. Dernière fois. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on expire, on vient glisser le bras droit en travers du tapis. Inspire à nouveau pour revenir et redéposer la main droite au sol. Même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche sur le côté vers le ciel. Et on expire, on vient glisser le bras gauche en travers du tapis. Encore 2 fois ça. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Expire, viens glisser le bras gauche en travers du tapis. Dernière fois. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Et expire, glisse le bras gauche en travers du tapis. Et inspire pour revenir les 2 mains sur le sol. Ici, ramène les genoux ensemble, soulève les fesses des talons. On va envoyer les pieds sur un côté pour venir s'asseoir. Et on va revenir au centre du tapis pour pouvoir aller s'allonger après. Avant d'aller s'allonger, on va faire juste un petit truc pour vérifier. Genre au cas où, si dans la planche, tu sentais que les abdos, c'était pas ouf, on va faire 2-3 petits trucs pour eux. Donc, premier truc, donc tes pieds sont écartés à peu près à la largeur du bassin pour être stable, ancrés au sol. Je vais t'inviter à déposer tes mains sur tes genoux et à te pencher légèrement vers l'arrière. Donc déjà, quand tu fais ça, normalement, si tu ramènes une de tes 2 mains sur le ventre, tu dois sentir que tes abdos, ils sont engagés. Ok, ça en est bon. Garde les épaules relâchées, serre pas les mâchoires, mets un grand sourire sur ton visage, tu vas voir, ça change tout. Le visage, il a rien à faire avec les abdos. C'est vraiment eux qui bossent. Et du coup, peut-être que pendant toute la durée d'exercice, tu vas rester ici, avec les mains sur les genoux. Si jamais tu avais mal dans le bas du dos, ou s'il y a un truc qui... Tu peux te redresser légèrement. Tu n'es pas obligé de te pencher trop vers l'arrière. Trouve la juste mesure et si jamais tu as mal, sors de l'exercice. Ok ? Donc peut-être que tu vas rester là tout le temps. Peut-être que tu vas ramener les mains de chaque côté, plus du tout sur les genoux. On respire toujours. Je vais le répéter 1000 fois, mais en plus, moi, de là où je suis, je t'entends pas respirer et je voudrais être sûre que tu bloques pas ta respiration. Ok ? Du coup, on va inspirer, monter le tibia droit parallèle au sol et on expire. On inspire, on monte le tibia gauche parallèle au sol et on expire, on repose. On fait ça encore 1 fois de chaque côté. On inspire, on monte le tibia droit parallèle au sol. Expire, repose. Inspire, tibia gauche parallèle au sol. Expire, repose. Tu peux rester là. Si jamais tu te sens en forme aujourd'hui, on décolle les 2 pieds et on reste ici pour 3, 2, tu respires, 1 et on vient à nouveau dans une posture du tailleur, on vient se redresser ici. Ça va ? Tout va bien ? Tu sens que ça a bossé ? On va les étirer un peu. Du coup, viens redéposer tes pieds à plat dans le sol. On va engager nos abdos une dernière fois pour aller tout doucement s'allonger sur le tapis. Donc là, cette fois-ci, tu peux attraper l'arrière des cuisses. Engage le centre du corps et tout doucement, une vertèbre après l'autre en commençant par le bassin. On vient déposer tout le dos sur le tapis. La tête se relâche en dernier. Dépose les bras le long du corps. Ramène les pieds plutôt derrière les fesses pour les avoir bien à plat pour pouvoir prendre l'appui dans tes pieds. En les écartant à la largeur du bassin, normalement c'est à peu près là où tu es stable. Paume de main vers le sol. Et on va inspirer, monter le bassin vers le ciel. L'idée c'est essayer d'étirer ici
tout l'avant du corps. Et en expire, on vient relâcher le bassin sur le sol. On fait ça encore 2 fois. Donc quand tu montes, vérifie que tes 2 genoux, ils restent pointés vers le plafond, qu'ils ne s'écartent pas ou qu'ils ne se rentrent pas. Vraiment, on est solide dans les jambes. Tu pourrais même imaginer que tu as comme un bloc entre tes jambes et que tu voudrais le maintenir, tu vois. Ok, on inspire, on monte le bassin vers le ciel. Et on expire, tout doucement, on redescend. Une dernière fois, presse dans les pieds, inspire, monte le bassin vers le ciel. Et expire, tout doucement, redescend. On va garder nos 2 genoux, enfin nos 2 pieds, pardon, là où ils sont. On va simplement venir bouger les genoux d'un côté, de l'autre. Et puis reviens au centre ici, ramène les 2 genoux vers la poitrine, on va serrer les genoux vers soi, peut-être même rouler un petit peu d'un côté et de l'autre. Avant de venir dans la torsion, je vais t'inviter à monter les 2 pieds vers le plafond, à flexer les pieds pour étirer un peu l'arrière des jambes. Pointer les pieds. Encore une fois, on flexe. On pointe. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va garder le genou droit vers soi, on va allonger la jambe gauche. On va venir ouvrir le bras droit sur le côté. Et la main gauche, elle va guider le genou droit vers la gauche. Donc il est fort probable que ton épaule droite se décolle. Peut-être même que ton genou droit est dans le vide vers la gauche. Juste respire ici. Et puis tout doucement, on revient au centre, ramène à nouveau les 2 genoux à la poitrine. On va faire sans grande surprise la même chose de l'autre côté. Donc on garde le genou gauche vers soi, allonge la jambe droite sur le tapis, ouvre le bras gauche sur le côté. Et là, cette fois-ci, c'est ta main droite qui guide ton genou gauche vers la droite. Donc probablement que l'épaule gauche se décolle. Et peut-être que comme moi, tu vois, le genou est dans le vide. Et on respire dans ce deuxième côté de la torsion. Et tranquillement, on revient au centre. Serre les 2 genoux vers toi. Prends une grande inspiration ici. Et à l'expire, tranquillement, laisse le corps se relâcher sur le tapis. Donc, ou les jambes complètement allongées, ou alors si jamais c'était pas confortable parce que tu as un peu le bas du dos qui est pas d'accord, tu peux garder les genoux pliés et laisser les genoux se déposer l'un contre l'autre. Pour terminer la pratique, je vais t'inviter à placer la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine et à ressentir un peu ta respiration sous les mains. Longues inspires, longues expires. Sans faire d'efforts particuliers pour la respiration, juste observer et sentir ce qui se passe. Et puis tranquillement, tu vas remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, faire rouler peut-être les chevilles, les poignets. Tu peux même venir t'étirer complètement vers l'arrière, comme un nouveau réveil. Tout doucement, tu peux rouler sur un côté. Si c'est ok, tu peux même garder les yeux fermés pour venir te rasseoir dans une posture confortable, un peu comme on l'a fait au tout début de la pratique. Cette fois-ci, tu n'es peut-être pas obligé de changer le tibia qui est devant. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Dépose tes 2 mains en prière à la poitrine, pousse contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Comme promis, il était plus court qu'hier. Hier, on a fait le plus long. J'espère que tout s'est bien passé pour toi. Comme toujours, je serais très curieuse d'avoir ton avis. Donc, n'hésite pas dans les commentaires. N'hésite pas non plus à lâcher un pouce en l'air. Et si tu es arrivé ici complètement par hasard, tu peux toujours t'abonner pour ne pas manquer la suite parce qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle pratique.